L'animation se trouve partout autour de nous, que ce soit dans les films, les dessins animés ou les jeux vidéo. Nous avons tous, à un moment ou un autre, été témoins de sa beauté, mais nous prenons rarement le temps d'apprécier le travail des artistes derrière. En effet, créer un film entièrement en animation est un processus compliqué qui peut durer plus d'1 an. Dans cette vidéo, je vous invite à vous plonger dans le monde de l'animation afin de découvrir comment sont faits vos films préférés. Vous connaissez sûrement quelques studios d'animation, mais permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire. L'animation n'a pas toujours été aussi belle. Avant d'atteindre le niveau de technique d'aujourd'hui, on a dû passer par plusieurs étapes. L'animation, où est-ce que ça a commencé? Pour remonter au tout début de l'animation, il faut aller en 1892 où c'est Émile Reynaud qui crée le premier dessin animé intitulé Pauvre Pierrot que vous voyez en ce moment. Il a été fabriqué à partir d'images dessinées et coloriées à la main sur une bande de 70 mm de large. Les images sont ensuite projetées dans son théâtre optique et en déroulant la bande, on obtient une impression de mouvement. Les bandes ne pouvaient être assez longues que pour une animation de quelques minutes, alors on devait parfois changer de bande pendant l'entracte. À l'époque, ils n'utilisaient pas de caméra ou de pellicule. C'est James Stewart Blackton avec Humorous Faces of Funny Faces qui crée le premier dessin animé qui utilisait une caméra. On est ici très loin des technologies d'aujourd'hui. Heureusement, les temps ont changé. Avant d'avoir l'animation 3D d'aujourd'hui, qui est faite en grande partie à l'aide d'ordinateurs, il y avait l'animation 2D, faite à la main. Mais comment ça fonctionne l'animation en 2D? Animer une série ou un film à la main demande une grande équipe et de longues heures de travail. Les films et émissions cultes de votre enfance ont probablement été animés avec cette méthode. Voici en quoi elle consiste. Premièrement, il faut définir le scénario. Les directeurs artistiques, réalisateurs et scénaristes se réunissent lors de cette étape pour écrire l'histoire. Ils vont aussi déterminer tous les détails comme les personnages, les décors, les mouvements de caméra, les angles de prise de vue, l'éclairage, les couleurs, bref, toutes les formations nécessaires pour que les artistes 2D fassent leur travail. Pour définir ces détails, les scénaristes utilisent un storyboard. Un storyboard a l'apparence d'une bande dessinée. Il est constitué d'une série d'images placées une à la suite de l'autre que l'on peut lire de gauche à droite. Il y a aussi parfois quelques dialogues ou lignes directrices qui décrivent la scène au besoin. Le storyboard est très utile tout au long du processus. On peut s'y référer à tout moment. All the other telephone poles fall down like dominoes.
exposed to the fury of the elements. The rugged linesman stand prepared. And he's screwing something into the ground. Pour définir les caractéristiques des personnages, on utilise des fiches de modèles de personnages. On dessine une fiche par personnage sur laquelle on peut le voir sous plusieurs angles, possédant différentes expressions faciales ou faisant différentes poses. On utilise ces fiches pour définir comment le personnage se comporte dans diverses situations. Puisque très souvent plusieurs animateurs travailleront sur le même personnage, on se réfère à ces fiches pour s'assurer qu'il soit toujours dessiné de la même manière. Quand toute la préparation est terminée, on peut commencer à dessiner les décors. Ils vont très souvent être utilisés plusieurs fois. On dessine les décors sur une grande feuille. On donne alors un univers à nos personnages. Ensuite, on peut dessiner des personnages. Pour ce faire, on utilise des celluloïdes, des feuilles transparentes que l'on superpose sur le décor. Celles-ci sont généralement utilisées qu'une seule fois. Il faut dessiner chaque petit mouvement des personnages, sans oublier les mouvements des lèvres lorsqu'ils parlent. En moyenne, on dessine jusqu'à 12 images par seconde. En une journée, un animateur finalise moins d'1 minute de contenu. Après avoir peaufiné le travail sur les personnages, on anime les effets spéciaux, c'est-à-dire les éléments restants. Il peut s'agir de pluie, de vagues, de flammes, bref, tout ce qui bouge mais qui n'est pas un personnage. Lorsque c'est terminé, la scène est presque complète. Il ne reste plus qu'à mettre de la couleur. Les animateurs passent donc leurs celluloïdes à ceux en charge de la gouache et ils appliquent la couleur sur chaque dessin. De nos jours, bien sûr, la couleur est plus souvent faite en post-production, par ordinateur. Pour mettre toutes les scènes ensemble et créer notre vidéo, il faut prendre en photo tous les dessins et les faire défiler un à la suite de l'autre. On utilise en fait 24 images par seconde pour rendre les mouvements plus fluides. On insère donc chaque image 2 fois, donc on ne fait que 12 dessins, mais on obtient 24 images. Plus les années avancent, plus la technologie joue un rôle important dans l'animation. Aujourd'hui, pour faire de l'animation en 2D, on dessine directement avec un ordinateur au lieu d'utiliser une table d'animation, et ça va beaucoup plus vite. De nos jours, l'animation en 2D est de moins en moins utilisée. On laisse de plus en plus place à l'animation 3D. La 3D utilise des principes très différents et offre un rendu plus réaliste. Le travail est fait à l'aide de logiciels de 3D. Bien que l'ordinateur facilite énormément la tâche, l'animateur a un grand rôle à jouer. Les dessins ne se font pas tout seuls. Alors comment fait-on de l'animation 3D? L'animation d'une œuvre en 3D demande encore une fois une grande équipe d'animateurs qui travailleront de longues heures. Certaines étapes sont semblables au 2D. Par exemple, avant de commencer l'animation, on doit faire un storyboard et des fiches de personnages. C'est à partir de ce point que la méthode change. Pour commencer, en pré-production, une première équipe d'animateurs crée une animatique 2D, une copie du storyboard qui a été fait précédemment. Le but ici est de placer les éléments, on n'entre pas dans les détails. Ensuite, la modélisation. À cette étape, on crée des modèles 3D plus détaillés des personnages, certains éléments du décor ou certaines surfaces. On s'inspire des fiches faites à la main par des artistes ou des sculptures faites par des modeleurs. Il faut maintenant s'attaquer aux mouvements des personnages. On donne un squelette au personnage pour définir où sont les mouvements et de quelle manière le mouvement est effectué. On peut aussi donner un squelette à des objets lorsque c'est nécessaire. Puis, on ajoute les couleurs, les détails et les textures. Certaines textures sont créées sur des fiches qu'on utilisera plusieurs fois, par exemple des surfaces qu'on ajoutera sur des éléments du décor. Avec tous ces éléments, on refait le storyboard mais en 3D cette fois. On place tous les angles de caméra et on anime les actions des personnages. On entre dans la phase de production. Tous les mouvements et animations sont créés et lorsque le tout est approuvé, on peut les rendre plus souples. Il est important pour les animateurs d'avoir des références. Souvent, ils vont se filmer pour mieux comprendre les mouvements ou les expressions faciales. Par exemple, l'équipe qui ont travaillé sur Trouver Nemo sont tous allés faire de la plongée sous-marine pour mieux comprendre les mouvements des poissons et de l'eau. Pendant que certains animateurs travaillent sur l'animation des personnages, d'autres vont animer les effets spéciaux comme la poussière, l'eau, le feu, la fumée ou les explosions par exemple. Parfois, certains effets spéciaux doivent être faits sur le personnage comme les effets du vent, les mouvements de cheveux ou les mouvements de vêtements. En post-production, le département de l'éclairage détermine l'emplacement de l'ombre et de la lumière ainsi que le type de lumière en se basant sur ce qui a été fait en pré-production. On détermine comment la lumière réagit avec différents matériaux. On place les reflets et on définit également l'intensité des rayons. Pour finaliser le produit, il faut faire la composition.
où on met tous les éléments 3D ensemble. On optimise l'image afin de la rendre plus jolie. Après avoir édité le son et les séquences, le produit est finalement prêt. L'animation 3D est aussi utilisée pour faire des effets spéciaux dans des films avec des acteurs. Le principe est similaire. On peut aussi utiliser des capteurs sur des acteurs, comme ici lorsque Benedict Cumberbatch a interprété le dragon Smaug dans Le Seigneur des Anneaux. I hear your... I feel... Where are you? Avec ces informations, on réalise le travail extrêmement complexe et intéressant qui se cache derrière la création d'un produit animé. Il existe aussi d'autres types d'animation, comme le stop motion, où on crée des modèles 3D en sculpture de tous les éléments et on prend une photo pour chaque séquence. Dans ce domaine, il faut être très méticuleux et patient. L'animation, ça vous intéresse? C'est une carrière tout à fait envisageable si vous avez une passion pour l'art. En plus, l'industrie de l'animation 3D est très présente à Montréal. Pour y accéder, voici les études nécessaires. Au Cégep, un DEC en animation 3D et synthèse d'images qui est disponible au Cégep de Limoilou, du Vieux-Montréal, de Matane et au Collège de Bois-de-Boulogne, au Collège Barthes et au Sullivan à Québec, ainsi qu'au Dawson College et à l'Institut Grasset. Un DEC en technique d'intégration multimédia au Cégep de Matane, de Jonquière, de Sainte-Foy, Édouard-Montpetit, de l'Outaouais, de Saint-Jérôme et au Collège Maisonneuve. Un DEC en dessin animé au Cégep du Vieux-Montréal ou un DEC en graphisme au Cégep de Sherbrooke et de Marie-Victorin. À l'université, le baccalauréat en animation 3D et design numérique, arts et pratiques de l'image, arts visuels nouveaux médias, communication graphique, création de jeux vidéo, création numérique, design et design graphique. Ces formations sont proposées dans les universités du Québec à Chicoutimi, de Laval, du Québec à Trois-Rivières, de Concordia, du Québec à Montréal, du Québec en Outaouais et l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Il faut garder en tête que dans une équipe d'animation, tous ont une certaine spécialisation. Le domaine offre donc énormément de métiers différents et la possibilité de travailler dans plusieurs industries liées. L'animation est présente dans les jeux vidéo. On assiste ici à un plus grand travail de programmation. L'animation est aussi dans les publicités où on travaille sur des plus petits projets. Un animateur peut trouver un emploi en architecture, en médecine et bien plus. Bref, toutes les raisons sont bonnes pour se lancer dans l'animation. Et si vous n'êtes pas du genre artistique, j'espère tout de même que vous pouvez apprécier le travail des artistes en animation. La prochaine fois que vous allez voir un dessin animé, un film animé, une publicité ou un jeu vidéo, pensez à eux. When life gets you down, you know what you gotta do? I don't want to know what you gotta do. Just keep swimming, just keep swimming. Sometimes our strengths lie beneath the surface. We all have our place in this world. And so, we are all connected in the great circle of life. Maybe the gods found you for a reason. Maybe the ocean brought you to them because it saw someone who was worthy of being saved. But the gods aren't the ones who make you Maui. You are. You got something I never seen before. I can feel it right down these stubby bow legs of mine. There is nothing you can't do, kid. You got the makings of greatness in you. But you gotta take the helm and charge your own course. Stick to it, no matter the squalls. Don't worry about anyone else. Just go out there and show them what Mike Wazowski can do.